Combien de vous serait tellement mieux si seulement il pensait un peu moins et louait beaucoup plus? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous vivons dans des maisons faites de pensées. Et chacune de nos pensées est comme une brique qui aide à construire notre maison. Donc, si notre vie ne nous plaît pas, nous devons revoir nos pensées. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos pensées aussi. Dites avec moi, si je veux changer ma vie, je dois changer mes pensées. Vous ne pouvez pas réussir avec des pensées de raté. Vous ne pouvez pas prospérer avec des pensées de pauvreté. Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé par les gens si vous pensez tout le temps que les gens ne vous aiment pas. Combien de vous, parfois, se retrouvent à penser « Je suis sûr qu'ils ne m'aiment pas », sans en avoir la moindre preuve. Le diable vous dit « Il ne vous aime pas ». Et vous dites « Il ne m'aime pas ». Savez-vous ce qui arrive alors? Vous commencez à vous comporter d'une façon qui va les pousser à ne pas vous aimer. Voyez-vous, si nous pensons que les gens nous trouvent odieux, nous allons nous comporter d'une manière odieuse. Si nous avons l'impression que les gens vont nous repousser, nous allons sûrement faire quelque chose qui les poussera à nous repousser. Vous n'allez jamais dépasser le niveau de vos pensées. Si vos pensées ne vont pas s'élever, votre vie ne va pas s'élever. Nous devons penser à ce que nous pensons. La prochaine fois que vous vous sentirez déprimé ou triste, arrêtez et dites « À quoi je pensais ?» Vous verrez que vos pensées étaient tristes. Une chose qui va vite vous déprimer, c'est de penser à vous tout le temps. Aucune joie ne sera libérée dans votre vie à travers l'égoïsme, ni dans ma vie. Pour être heureux, arrêtez de penser à vous et pensez aux autres. Éphésiens 4 prouve l'idée que j'essaye d'expliquer. Le verset 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature. Enlevez et jetez votre ancien moi non renouvelé, qui a caractérisé votre vie passée et qui va se corrompant au fil des convoitises des illusions trompeuses. » Si vous pouvez vous discipliner, ne lisez pas le verset 23. Lisez le verset 24. Ça va être un test. Mais essayez de patienter. Le verset 24 dit « Et revêtez la nouvelle nature, le moi régénéré, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Alors le verset 22 dit « Dépouillez-vous du vieil homme ». Le verset 24 dit « Revêtez l'homme nouveau ». Le verset 22 dit « Arrêtez de faire toutes les mauvaises choses que vous faisiez ». Et le verset 24 dit « Et comportez-vous d'une façon vertueuse ». Nous pensons « Oui, je veux faire cela ». Mais quel est mon problème? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et celle que je ne veux pas faire, je finis par la faire. Je crois que pour aller d'une place à l'autre, souvent, nous devons avoir un pont. Nous devons avoir quelque chose qui nous fera traverser, ou un chemin à emprunter. J'aime dire que je suis un pasteur pragmatique. Je suis vraiment frustré par les gens qui me disent ce que je dois faire sans me dire comment le faire. Je crois qu'il y a certainement un mode d'instruction pour vivre la vie chrétienne. Il y a certains principes que l'on doit respecter et certaines choses que l'on doit faire si nous voulons passer de l'endroit où l'on était à l'endroit où nous voulons aller. Donc maintenant, vous pouvez lire le verset 23. « Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Tout en ayant une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Soyez constamment, pas de temps en temps, pas une seule fois, soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et gardez une attitude nouvelle. Dépouillez-vous du vieil homme.
Changez vos pensées. Revêtez l'homme nouveau. Arrêtez de faire ce qui est faux. Changez vos pensées et vous commencerez à faire ce qui est juste. Comme j'ai dit la veille, dans ce monde, nous voulons attendre et voir le résultat bien avant de l'accepter. Je le crois parce que je l'ai vu. Mais dans le royaume de Dieu, nous devons le croire avant de le voir. Donc, Dieu dit, dépouillez-vous du vieil homme. J'agis toujours comme par le passé. Je sais que je suis régénérée, mais ma chair a encore le dessus. J'essaye tous les jours d'être bonne, mais je finis parfois par faire le mal. Plus je fais d'efforts, plus je fais le mal. J'entends tous ces sermons au sujet d'être bon, et je veux être bonne, mais je suis toujours mauvaise. Je suis ici, et j'essaie d'aller là-bas, et je ne sais pas quel est mon problème. Je voudrais être capable de dire que je me comporte bien. Mais comment aller là-bas? Savez-vous comment aller là-bas? Ici, et alors que vous êtes en train de faire le mal parfois, vous croyez en votre intérieur que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, que vous n'êtes plus l'ancienne personne que vous étiez, mais que vous êtes une nouvelle créature. Vous avez la pensée de Jésus, vous avez la force du Saint-Esprit demeurant en vous pour vous aider à changer. Et vous croyez, avant même de le voir, que chaque jour vous êtes en train de changer graduellement de gloire en gloire. Nous avons dit la veille que quand une personne est régénérée, elle devient littéralement enceinte de tout ce que le Seigneur est et offre à ce croyant. Jésus est nommé la graine. C'est un de ses noms, avec un G majuscule. C'est un de ses noms, la graine. Eh bien, dans la Bible amplifiée, dans 1 Jean, cela est expliqué un peu mieux et il dit que Jésus-Christ est la graine divine de Dieu Tout-Puissant. Donc, quand on est né de nouveau, Jésus est planté, si vous voulez, dans nos esprits. Il vient pour vivre en nous. Il a dit, je vais faire ma demeure en vous. Je serai votre demeure, et vous serez ma demeure. Je ne vous abandonne et ne vous délaisse point. Il est planté comme une graine, pas comme une situation finale où tout a été joué, mais il vient à nous comme une graine de tout ce que Dieu est. Eh bien, vous le savez, comme je le sais, quand une femme tombe enceinte, elle va partout racontant « je suis enceinte » et elle fait des projets pour ce bébé. Elle achète le lit du bébé et elle achète ses habits et elle fait des fêtes alors que vous ne pouvez même pas voir qu'elle est enceinte. Je ne le vois pas, vous ne l'êtes pas pour moi. Combien de femmes disent « je suis enceinte » mais vous n'en avez pas l'air. Je suis au 4e mois mais vous n'en avez pas l'air. Eh bien, je suis enceinte. Elle se sent enceinte. Elle sent les changements qui ont lieu à l'intérieur d'elle, mais personne ne peut deviner ou voir la preuve encore. Alors il se peut qu'il ne le croit pas parce qu'il ne le voit pas, mais elle le sait parce qu'elle sent ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, en ce qui la concerne, elle est enceinte et elle fait des projets pour un bébé qui va bientôt arriver. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire maintenant? Si vous voulez réussir, vous devez arrêter de faire des projets pour échouer. Si vous croyez que vous allez prospérer, arrêtez de paresser et de penser que vous êtes si pauvre tout le temps. Vous ne devez pas constamment dire aux gens « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens ». Vous ne devez pas dire des choses comme « je n'aurai jamais rien ». Vous ne devez pas paresser et penser à ce que vous n'avez pas, et penser à ce que tous les autres ont, et penser comment vous n'avez jamais rien, et penser, et penser, et penser, et penser. Pour certains de nous, le problème numéro 1, c'est que nous pensons beaucoup trop. Combien de vous seraient tellement mieux si seulement ils pensaient un peu moins et louaient beaucoup plus? Oh non, en fait, nous voulons tout comprendre. Eh bien, j'ai un bulletin du ciel pour vous. La Bible dit que nous connaissons en partie. Et il va y avoir des tas de choses que vous allez vous résigner à ne pas connaître. Et je vais vous dire, quand j'étais encore pauvre, j'ai commencé à dire « Je suis prospère, j'ai tellement d'argent que je ne sais que faire avec. Je peux bénir tous ceux que je rencontre, je porte de beaux habits, je conduis une belle voiture, je vis dans une belle maison, je suis béni et tous ceux qui me rencontrent veulent me bénir. » Cela ne va rien vous coûter. Vous allez dépenser la même quantité d'énergie.
Certainement plus d'énergie pour dire une chose négative que pour dire une chose positive. Si vous dites des choses positives et pensez des pensées positives, vous allez vous sentir mieux. Beaucoup de gens pourraient dire « Et si je passe ma vie à penser à ces choses positives, à penser au bien, et puis je ne l'obtiens jamais ?» Au moins, vous allez vous sentir mieux. Au moins, vous aurez une meilleure attitude. Qui voit ce passage et comprend de quoi je parle? Comment passer du vieil homme au nouvel homme? Constamment, dites tous constamment. Dites-le encore. Dites-le encore. Vous savez, parfois nous devenons paresseux. Peut-être quelqu'un nous persuadera de le faire 1 ou 2 fois, mais tout le temps? Afin de gérer un ministère comme celui-ci, nous avons toujours à faire face à des problèmes. C'est beaucoup plus compliqué que cette chaire. Des problèmes de gens. Nous avons des gens qui nous aident, mais quand vous vous occupez de 450 personnes, plus les gens de ces réunions, pensez-vous que chaque lettre que je reçois est une lettre d'approbation? Oh non! Non, non. Croyez-le ou pas, il existe des personnes qui ne m'aiment pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous devez affronter. Quand je rentre chez moi, je suis fatiguée, je ne veux m'occuper de rien. Je veux aller chez moi, me coucher sur mon canapé, me reposer, regarder par la fenêtre et jouer avec mes petits-fils. Je ne veux m'occuper de rien. Il y a quelques années, j'étais vraiment frustrée. J'étais fatiguée. Je m'attendais à aller à la maison pour prendre un congé. Quand j'y suis arrivée, des choses se passaient et j'ai dû m'en occuper. On appelle ça l'affrontement. Combien de vous ne se soucient guère de l'affrontement? Savez-vous ce que l'on fait parfois? On laisse glisser les choses que l'on doit affronter et nos vies glissent avec. L'affrontement est une chose importante que vous devez faire si vous voulez avoir ce que Dieu veut vous donner. Vous devez affronter les problèmes et Dieu vous donnera la force de le faire. En fait, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Dans ma frustration, j'ai dit à Dave, « Jusqu'à quand devons-nous affronter des problèmes chaque fois que nous nous retournons? » Il a dit, « Pour toujours. » Je ne voulais pas entendre cela, mais je l'ai réalisé. J'ai pensé, oui, c'est vrai. Vous ferez bien de vous mettre une chose en tête. Vous allez constamment avoir à renouveler votre esprit et vous allez avoir à affronter les mensonges du diable qui attaquent votre esprit. Tant que vous êtes là sur la planète Terre, dans un corps physique, avec une âme, le diable va sûrement vous attaquer. Vous allez toujours avoir à affronter et à résister et à repousser la tentation. Il serait merveilleux que la tentation s'en aille, mais elle ne va pas le faire. Jésus n'a pas dit à ses disciples « Priez pour que la tentation s'en aille ». Il a dit « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». La tentation est là. On doit prier pour ne pas y succomber. Nous sommes plus forts que la tentation. Croyez-le ou pas, on est censé être plus habile que le diable. Nous avons la pensée de Jésus, lui, il ne l'a pas. Nous avons la sagesse de Dieu, lui, il ne l'a pas.
Nous devons prendre position et commencer à agir comme les gens que Dieu veut que nous soyons. Il y a des gens qui viennent me voir et qui sont tout bouleversés. Et c'est ce qu'ils me disent. Le diable vient de me mentir en face. Et je suis si bouleversée. Il me dit que je suis nulle, il me dit que je ne vais jamais rien avoir, il me dit que je vais perdre mon travail, il me dit que je vais perdre mon mariage. Je lui dis, attends. Tu me dis en fait que tu sais que le diable est en train de te mentir. Et ça te bouleverse? Puis-je avoir un témoin ce matin ici? Je ne sais pas qui va nous aider. Si nous savons que c'est le diable et nous savons qu'il est menteur et nous voulons croire un menteur, aide-moi, Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de nettoyer nos pensées ou faire le ménage. Il est temps de redécorer quelques chambres dans cette maison qu'on a construite. Peut-être si vous êtes béni, vous allez seulement avoir 3 chambres à nettoyer et à redécorer. Peut-être vous devez démolir toute la maison et recommencer à zéro. Dans les 2 cas, nous devons nous débarrasser de ces pensées puantes. Je crois que nous avons différentes chambres à l'intérieur de nous où l'on peut aller pour penser à différentes choses. Alors, bien sûr, vous savez, la chambre du « et moi alors ?» et la chambre qui est au centre de la maison. Je suis sûre que c'est la plus grande chambre, la mieux décorée, et certainement celle où nous passons la plupart de notre temps. Mais nous allons nettoyer cette chambre un peu plus tard. D'abord, nous allons nettoyer la chambre du non-pardon. C'est la chambre où nous allons pour haïr les gens. C'est la chambre où nous nous vengeons. La chambre où l'on est plein d'amertume et de ressentiment. C'est la chambre où nous allons quand nous voulons penser à tout ce que les gens nous ont fait subir. Là, je vous demande, est-ce que c'est bon? N'est-ce pas une bonne façon de voir ça? Nous allons et nous nous mettons là, et nous pensons à ce qu'ils ont fait, et nous y pensons, puis quand nous sommes avec des amis, nous en parlons. Donc à la maison, nous y pensons, en public, nous en parlons, nous y pensons, en parlons, parlons, et vous vous demandez pourquoi ça ne va pas? Vous continuez à vous le rappeler. C'est comme si vous arrachiez la croûte d'une plaie. Vous venez à l'église et vous priez « Oh Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Oh oui, oui, pasteur, oui, je veux pardonner à mes ennemis. Oui, Dieu, je pardonne. Je choisis le pardon. Je choisis le pardon. » Vous vous mettez à genoux, vous versez de chaudes larmes, vous rentrez chez vous et vous y pensez, vous en parlez, vous y pensez, vous en parlez. Vous y pensez, vous en parlez, vous y pensez, vous en parlez. Et juste quand Dieu commence à guérir cette plaie que vous avez eue quand quelqu'un vous a fait du mal, et quand vous commencez à avoir une jolie petite croûte dessus, quand vous y pensez, c'est comme si vous arrachiez cette croûte. Alors vous commencez à saigner de nouveau. Certains d'entre vous sont en train de saigner à cause d'une chose que quelqu'un vous a fait il y a 10 ans, et il est en train de s'amuser sans se soucier de votre colère. Et puis on dit « j'ai la pensée de Jésus ». Est-ce que je m'exprime clairement ce matin? Allez à Hébreux 10 ou Hébreux 11. C'est un très, très bon passage et un très important passage. Il nous dit pourquoi les gens ne peuvent jamais s'éloigner des anciennes choses. Vous savez, les Israélites sont sortis de l'esclavage en Égypte. Mais bien qu'ils étaient sortis de cet esclavage, leurs circonstances n'étaient pas comme ils s'attendaient. Ils avaient la mer Rouge. Ils en ont eu assez de manger la manne. Il y avait des montagnes là-bas. Il y avait des ennemis. Donc, à différents moments, ils voulaient revenir
en Égypte parce qu'ils se disaient « Bien que nous étions des esclaves là-bas, au moins on avait à manger. » Nous nous rappelons des oignons et de l'ail et des poivrons que nous mangions en Égypte. On en a assez de cette manne. La même chose tous les jours, la même vieille chose, même chose, même chose, même chose. Dites-vous jamais à Dieu, j'en ai assez du même ancien désordre tous les jours. Au moins quand j'étais pécheur, je n'étais pas gêné de mon péché. Maintenant que je suis devenu chrétien, je ne peux même pas pécher, avoir la paix. L'avez-vous jamais remarqué? Dans quel désordre nous nous trouvons quand nous sortons de l'esclavage sans avoir encore atteint la terre promise et nous sommes coincés dans le désert où nous essayons de purifier nos âmes? Vous sentez comme si vous menez une double vie. Vous ne voulez pas être mauvais, mais vous finissez par l'être. Vous ne voulez pas vous mettre en colère, mais vous le faites quand même. Avant, vous faisiez cela, mais vous ne vous en souciez pas. Maintenant, ça vous embête. Vous ne voulez pas retourner à l'endroit d'où vous êtes sorti, mais vous ne savez pas comment arriver là où vous voulez aller. Donc, c'est très facile parfois de penser « C'est trop dur, je vais juste revenir là où j'étais. » Je vais juste revenir. À moins, à ce moment-là, si je suis contrariée, je peux juste prendre un somnifère. Ou aller m'enivrer ou n'importe quoi. Si je suis furieuse contre quelqu'un, je peux me disputer avec lui. Oh, mais non, maintenant je suis censée aimer mes ennemis. Maintenant, je suis censée les bénir, être gentille envers eux et bonne avec eux. Eh bien, Dieu, je ne peux pas le faire. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est une autre chose que l'on pense et l'on dit et qui nous attire des tas d'ennuis. Vous devez penser différemment. Vous devez penser, je peux faire tout ce que je dois faire parce que l'Esprit du Dieu vivant vit à l'intérieur de moi. Et si Dieu me demande de le faire, alors je peux le faire. Je ne vais pas le prêcher ici, mais j'ai déjà préparé tout un message à ce sujet. Je peux faire tout ce que je dois faire. Vous vous préparez à l'échec quand vous vous mettez à penser « C'est trop dur, Dieu, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment dur, Dieu, je ne peux pas le faire, c'est trop dur. Tu demandes vraiment trop, Dieu, je ne peux pas le faire. » Parfois, Dieu s'occupe de quelque chose en nous et nous disons « Oh non, Dieu, tout sauf ça. » « Oh Dieu, je ne suis pas prêt pour ça. » Si vous l'êtes, sinon Dieu ne vous en aurait pas parlé. Le Seigneur ne va pas venir vous parler d'une chose et vous encourager à ne pas faire une chose ou à faire une chose que vous n'êtes pas prêt à faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que vous ne voulez pas être prêt. Mais Dieu dit, maintenant est le temps de vaincre cet ennemi. Deutéronome 7 dit, « Quand je vous livre vos ennemis entre vos mains, vous devez les exterminer complètement. » Vous ne pouvez pas le faire avant que Dieu ne vous les livre. Mais quand Dieu dit « c'est le moment », alors c'est vraiment le moment. Et s'il dit que c'est le moment, alors il va certainement vous donner la force de le faire. Mais si vous ne vous sentez pas capable, vous devez réaliser que quand le moment viendra, la force viendra avec. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Savez-vous combien de fois je n'ai aucune idée de ce que je vais dire jusqu'au moment où je me mets derrière cette chaire? Oh, j'ai un message. Je viens avec mon message. Mais ces réunions ne se réduisent pas à un message. J'ai passé des années à essayer de tout planifier dans ma tête avant d'arriver là, et j'ai trouvé que c'était du temps perdu parce que cela n'a jamais marché. Ou rarement, tout au plus. Alors je dois venir en me fiant à Dieu. Et cette affaire de confiance nous fait peur jusqu'à ce que l'on s'y habitue. N'allez pas vouloir revenir là où vous étiez seulement parce que c'est dur. Vous ferez mieux de vous rappeler combien c'était dur là-bas. Hébreux 11:15. S'ils avaient pensé, avec souvenir nostalgique à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient trouvé une occasion permanente pour y retourner. N'est-ce pas bien? Lisons-le de nouveau. Hébreux 11:15. Mais c'est la Bible amplifiée. Je ne sais pas exactement ce que disent les autres traductions, alors si vous n'avez pas celle-là, écoutez. S'ils avaient pensé, avec souvenir nostalgique, à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient trouvé une occasion permanente pour y retourner. En d'autres termes,
Mes pensées peuvent me ramener de nouveau au désordre duquel je suis sorti. Pas étonnant que Galates 5:1 dise « Demeurez donc ferme dans la liberté que Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez une fois enlevée. » Bien que nous gagnions une liberté dans un domaine, nous devons toujours demeurer fermes dans ces domaines. Aujourd'hui au programme, nous avons parlé en fait de l'importance de nettoyer nos pensées. Maintenant, je veux dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous devons renverser les imaginations erronées et renverser toute hauteur qui s'élève contre la véritable connaissance de Dieu. Cela nous apprend que nous devons penser à ce que nous pensons et que nous devons être responsables de nos pensées, vraiment responsables de nos pensées, et que nous ne devons pas penser à tout ce qui nous passe par la tête. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu pour obtenir... Se livrer gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Quand les gens vous maltraitent, ils savent bien qu'ils vous maltraitent. Et quand vous les aimez, ils vont avoir horriblement honte de ce qu'ils ont fait. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez maintenant, prenez garde, prenez l'habitude d'aimer vos ennemis, traitez-les bien, faites du bien et agissez noblement envers ceux qui vous haïssent et qui vous poursuivent de haine. Invoquez les bénédictions et priez pour le bonheur de ceux qui vous maudissent. Implorez les bénédictions et les grâces de Dieu pour ceux qui vous maltraitent, qui vous vilipendent, reprochent, dénigrent et tyranniquement abusent de vous. Maintenant, quand quelqu'un nous fait du mal, nous allons automatiquement dans la chambre du non-pardon. La chambre de la vengeance. Nous pensons à ce qu'ils nous ont fait et combien c'est injuste et combien c'est injustifié. Et comment la prochaine fois qu'on les verra, nous allons nous disputer avec eux, ne pas leur parler. Ou quand j'irai à cette fête, s'ils sont là, je vais quitter. Je ne vais pas aller à l'action de grâce chez ma mère, s'ils vont y aller. Je ne vais pas y aller. Dieu, je ne vais pas y aller. Je ne peux plus supporter, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas leur offrir un cadeau de Noël. Je ne vais pas leur offrir un cadeau. Nous faisons des projets. Et nous n'avons point l'intention de bénir nos ennemis, ni de leur faire du bien. Nous ne prions pas pour eux, et nous ne voulons pas les bénir.
Mais croyez-moi, vous le pouvez. Une chose m'est arrivée il y a 1 an. J'avais reçu la nouvelle que une de mes employées était dans un restaurant et il y avait une personne là-bas, 2 personnes avec qui l'on traitait d'affaires. Ils n'étaient pas de nos employés, mais ils étaient 2 hommes d'affaires de 2 compagnies avec lesquelles on traitait. Et notre ministère était en train d'assurer un grand revenu à ces 2 compagnies. Et les voilà assis dans ce restaurant, en train de médire de moi. Eh bien, personne ne peut dire combien d'argent ils gagnent, mais... Vous savez, les gens parlent de choses alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de la vérité. C'est si ridicule de juger quelque chose quand vous n'en savez rien. Et savez-vous quelle en est la cause? La forteresse de l'orgueil. La forteresse de l'orgueil s'empare de nos esprits et nous pousse à juger les choses et à penser que nous les connaissons bien que nous n'en connaissions rien. Et si nous croyons savoir quelque chose, nous ne voulons rien entendre de personne. Nous ne voulons rien apprendre. Nous allons parler de la forteresse de l'orgueil avant que cette série ne prenne fin, car c'est un problème majeur dans notre façon de penser. Vous avez l'air innocent. Savez-vous pourquoi? Parce que l'orgueil se cache. Toute personne qui l'a ne pense pas qu'elle l'a. Parce qu'il est trop orgueilleux pour l'admettre. Par conséquent, je vais vous indiquer les symptômes de l'orgueil. Et peut-être allez-vous reconnaître vos symptômes et finir par reconnaître votre orgueil. Mais je ne vais pas vous dire en quelle séance je vais en parler, sinon ceux qui en ont le plus besoin ne viendront pas. Revenons à nos moutons. Ils étaient en train de parler de ces choses dont ils ne savaient rien et ils me jugeaient. Mon employée s'est énervée, elle est revenue furieuse. Contre eux, bien sûr. Elle nous a informés car elle a cru que peut-être nous devrions faire quelque chose. Eh bien, croyez-moi, je me suis couchée cette nuit-là et j'ai commencé à planifier. Alors je disais, j'étais couchée dans mon lit. Je ne parlais pas, je pensais, ça suffit. Je vais les appeler, oui, je vais les convoquer, et je vais leur dire, mon employé vous a entendu dire cela, et je ne vais plus traiter avec vous, et si vous pensez que je vais traiter avec vous, je vais appeler vos supérieurs. Je vais, et je vais, et je vais, et je vais. Je sentais que j'avais tout à fait raison. Que j'étais justifiée dans les actions que je me proposais de prendre, parce que ce qu'ils ont fait était injuste, et j'avais le droit de faire ce que j'allais faire. Mais vous savez, pas nécessairement parce que si on est à ce niveau-là et que quelqu'un descend à un niveau beaucoup plus bas pour nous attaquer, pourquoi devons-nous nous abaisser à son niveau pour nous venger? Voyez-vous, nous nous disons sur le coup, eh bien, c'est bien trop dur. Mais il faut penser différemment. Si c'est ce que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Eh bien, au milieu de la nuit, je me suis réveillée et... Vous savez, vous vous réveillez, c'est comme un enregistreur qui était en pause. L'avez-vous jamais remarqué? N'est-ce pas étonnant comment vous pouvez vous réveiller et immédiatement, tout reprend? Quand je me suis réveillée, tout a recommencé. Je vais faire ceci et je vais faire cela et quelque chose d'autre. Je suis revenue au lit et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu ne vas rien faire. Ce que tu vas faire, c'est leur envoyer des cadeaux. Et tu vas leur dire combien tu apprécies leur bon travail. Et je vais vous dire une chose. Après avoir prêché ce sujet pour tant d'années, c'était la première fois que je faisais ça. C'est bien plus facile de l'écouter, et même de le prêcher, que de le faire. Et quand j'ai entendu Dieu me le dire, la joie du Seigneur a envahi mon âme, et j'ai pensé que c'était la chose la plus drôle. J'ai pensé, maintenant, ça va être drôle. Voyez-vous, la Bible dit, vous surmontez le mal par le bien. Vous surmontez le mal par le bien. Vous ne pouvez pas surmonter le mal par le mal. Vous devez surmonter le mal par le bien. Mais écoutez-moi, rien dans vos sentiments ne va vous pousser à faire ça. Votre esprit ne va pas automatiquement vouloir bénir un de vos ennemis. Alors savez-vous ce que vous devez faire? Vous devez penser de la sorte exprès.
Vous pouvez vous pousser à penser exprès. Nous n'avons pas le droit de penser à tout ce qui nous passe par la tête. Et nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'une bonne idée vienne à nous. Nous pouvons penser à de bonnes choses exprès. Vous pouvez avoir un ennemi et penser « D'accord, Dieu, j'ai compris. Maintenant, j'aimerais aller dans la chambre du non-pardon et penser toute la journée à tout ce qu'ils m'ont fait, mais je vais redécorer cette chambre. Et je vais l'appeler la chambre où je bénis mes ennemis. Et dorénavant, quand quelqu'un me fera du mal, je vais aller dans cette chambre pour penser, mais je ne vais pas penser comme j'en avais l'habitude. Je vais m'asseoir et penser « D'accord, comment pourrais-je les bénir ?» Que pourrais-je faire, Dieu, pour montrer au diable qu'il ne va pas m'affaiblir et me terrasser par ses attaques? Dieu pourrait juste vous dire « Priez ». Il pourrait dire « Ne racontez ça à personne ». Ne ruinez pas leur réputation en racontant à tout le monde ce qu'ils vous ont fait. Mais nous aimons faire ça, n'est-ce pas? Dans ce cas, Dieu m'a dit de leur envoyer un cadeau. Mais vous savez, ça pourrait ne pas être toujours sage. Ça pourrait ne pas être toujours le cours d'action à suivre parce qu'il se peut que quelqu'un interprète cette action mal. Et vous savez, même sans servir contre vous, vous devez être guidé par l'esprit. Mais même quand vous priez pour vos ennemis, vous les bénissez. Et l'idée vous vient, eh bien, je ne veux pas prier qu'ils soient bénis, car je ne veux pas qu'ils le soient. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas bénir vos ennemis avec des choses avant de les bénir avec quelques révélations. Et si nous prions Dieu de bénir nos ennemis, une des premières choses qu'il va les bénir avec, c'est la révélation de leurs propres actions. Et le Seigneur peut les amener à un lieu de repentir, mais nous, non. Vous pouvez amasser des charbons ardents sur les têtes de vos ennemis en les aimant quand ils ne vous aiment pas. Et laissez-moi vous dire une chose, quand les gens vous maltraitent, ils savent bien qu'ils vous maltraitent, et quand vous les aimez, ils vont avoir horriblement honte de ce qu'ils ont fait. Mais si vous vous vengez, et vous vous énervez, et vous vous disputez avec eux, vous vous réduisez à participer à une compétition de furieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Mais je ne veux pas que vous l'entendiez seulement par vos oreilles, je veux que vous voyiez le principe spirituel derrière ça. Et la force qui réside dans ce que je vous dis. Il y a une force quand on bénit nos ennemis. Pourquoi Jésus sur la croix a tout de suite dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il est notre exemple. Il a prié Dieu de pardonner ses ennemis. Il a dit « Ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La plupart des gens qui nous font du mal ne savent pas ce qu'ils font non plus. Ils agissent dans l'ignorance. Et les gens qui ont souffert font souffrir les autres. Les gens qui souffrent font souffrir. Bien souvent, les gens agissent à partir de leurs propres souffrances et blessures émotionnelles, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Étienne a prié quand ils l'ont lapidé? Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi croyez-vous que Moïse, immédiatement, tomba sur sa face et pria pour Aaron et pour Myriam quand ils disaient du mal de lui? C'était sa première réaction automatique. N'allez pas me dire que Moïse s'est comporté de cette façon par hasard. Il a dû choisir de penser de la façon dont nous sommes en train de parler. Comment pensez-vous que Joseph a dit immédiatement à ses frères qu'il avait jeté dans une fosse et qu'ils l'ont vendu en esclave? Soyez sans crainte, je vous pardonne, je ne suis pas à la place de Dieu, le mal que vous m'avez médité, Dieu l'a changé pour mon bien, je vais m'occuper de vous et de vos enfants. Alors, voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que j'invente ce matin, c'est partout dans la parole de Dieu. Si nous voulons avoir les victoires que ces gens ont eues, alors nous devons faire ce qu'ils ont fait. Et quand Jésus a dit « Suivez-moi », il voulait dire « Suivez mes principes ». Lisez la Bible, voyez ce qui est écrit dedans sur la façon de vivre, et faites ce que j'ai dit, et vous allez avoir les résultats que j'ai dit que vous allez avoir. Nous devons penser différemment. Nous devons apprendre à regarder les gens qui nous font du mal et dire « Savez-vous quoi? Vous ne devez pas le leur dire, mais dans votre esprit, dites « Vous avez un problème. Et je vais prier pour vous et pour votre problème, mais vous n'allez pas détruire ma vie avec ce problème. » Vous devez regarder ces gens qui vous volent votre joie. Vous devez les regarder et penser « Savez-vous quoi? J'ai voulu toute ma vie que vous soyez heureux. Et je réalise finalement que vous ne voulez pas être heureux. Alors j'ai décidé maintenant que je ne veux pas être malheureux parce que vous voulez être malheureux. Votre malheur ne va pas voler mon bonheur. Je vais être heureux.
Je vais avoir de la joie et je vais l'avoir dans le Seigneur. Et j'espère qu'un jour vous allez faire comme moi. Je vais prier pour que vous fassiez comme moi et que vous ayez la joie du Seigneur, mais vous n'allez pas voler la mienne. Allez, vous devez commencer à faire de meilleurs projets. Peut-être vivez-vous avec un grognon que vous regardez 25 fois par jour et pensez « Tu voles ma joie, tu voles ma joie, tu voles ma joie. Je ne peux pas te supporter, tu voles ma joie. Je ne pense pas pouvoir vivre avec toi plus longtemps. Dieu, je ne peux plus supporter ça. C'est bien trop dur, Dieu. » Vous me dites « Comment sais-tu tout ça ?» Eh bien, je l'ai tout vécu. Les gens me harcèlent parfois pour ne pas avoir un tas de diplômes officiels. De quelle université es-tu sorti? J'ai été à l'école du Saint-Esprit, merci beaucoup. Et j'ai terminé mes études dans l'université de la vie. Je suis une survivante. Survivante victorieuse. Peut-être n'ai-je pas beaucoup d'éducation, mais j'ai beaucoup d'expérience. 1 Pierre 2. Nous pourrions sortir de cette chambre, mais nous devons y rester encore 1 minute. Je sais que vous voulez voir d'autres chambres dans la maison, mais... Nous devons prendre complètement soin de celle-ci d'abord. Combien d'entre vous ont besoin de rester dans cette chambre un petit moment? Si vous venez ici furieux contre quelqu'un, je prie au nom de Jésus que vous puissiez sortir, pas furieux du tout, et que vous ayez une compréhension de la réalité et penser « Qu'est-ce que je fais? En quoi ça aide tout ça? À quoi bon? Ça ne change pas les gens. Le savez-vous? Rester furieux contre eux ne va pas les changer. Dieu seul peut les changer. Dieu peut pénétrer à l'intérieur d'une personne et changer son cœur. Eh bien, c'est injuste. Et qui a dit que la vie était juste? 1 Pierre 2, 23, à propos de Jésus. Quand il était dénigré et injurié, il ne dénigrait ni injuriait en revanche. Quand il était maltraité et souffrait, il ne faisait point de menace de vengeance, mais s'en remettait entièrement à celui qui juge justement. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie j'ai dû chercher ce passage et le lire. Chaque fois que quelqu'un me faisait du mal, ou quand je m'énervais à cause de Dave, ou à cause d'un de mes enfants, ou quand je sentais que quelqu'un a été injuste envers moi, que de fois j'ai dû chercher ce passage. Vous savez, quand vous sentez que vos émotions vous poussent jusqu'au point de l'effondrement, réfugiez-vous dans la parole de Dieu. Quand vous vous blessez, vous avez tout genre de remèdes que vous pouvez utiliser. Peut-être un pansement ou quelques pommades tropicales ou une pilule pour la douleur ou autre. La parole de Dieu est le remède de nos âmes. Quand vous sentez que vous êtes sur le point de vous effondrer émotionnellement et que vous pensez « je n'en peux plus », ayez recours à des passages de la Bible et prenez votre remède divin, car il y a la vie dans la parole. Quand Jésus était maltraité, il n'a pas maltraité les gens en revanche. Qu'a-t-il fait? Il s'en est remis entièrement et il a remis la situation en entier à Dieu, qui juge justement. Que de fois, avec les dents serrées et les larmes chaudes, j'ai dû dire « D'accord Dieu, je choisis de te faire confiance. » Je ne sais pas pourquoi ceci est arrivé, je ne sais pas pourquoi les gens se permettent de traiter les gens de cette façon. Je ne comprends pas, Seigneur. J'essaie juste d'aider les gens. Mais je te fais confiance. Et je crois que tu vas établir la justice et que tu vas me justifier. Et j'ai vu Dieu faire beaucoup de choses merveilleuses dans ma vie. Dieu peut faire en 1 seconde ce qui ne peut être accompli en 25 ans de travail laborieux. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Entraînez-vous à avoir des pensées de confiance. Allons dans une autre chambre. La chambre du vivre dans le passé. Ah, vraiment, nous y passons du temps, n'est-ce pas? Nous nous y installons et nous pensons à nos anciens péchés et à toutes les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas pu nous bénir à cause des mauvaises choses que nous avons faites, alors pas la peine de prier. Nous allons et pensons à toutes les choses que les gens ont fait pour nous, je veux dire contre nous. Nous pensons à ce qu'ils ont fait contre nous.
Et puis nous y allons et nous pensons à tout ce que nous avons perdu. Mon enfance m'a été volée, c'est vraiment injuste. Je n'ai pas vécu mon enfance, c'est pourquoi j'ai tant de problèmes. C'est vraiment injuste. Dieu nous donne la splendeur au lieu des cendres, mais soyez prêts à renoncer à la cendre. Car nous gardons notre cendre et restons dans la chambre du vivre dans le passé. C'est comme lorsque certains ont incinéré quelqu'un et puis ils gardent la cendre, parce qu'elle leur rappelle cette personne. Vous savez comment. Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je ne vais pas garder la cendre de ma vie passée, parce que je ne vais pas aller me mettre dans la chambre du vivre dans le passé et regarder ma cendre. Je veux la splendeur au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je veux voir un changement dans ma vie. Et je ne veux pas passer toute ma vie dans l'amertume parce que j'ai eu un mauvais début. Vous savez, oui, le début est important. Et c'est dommage si vous avez mal débuté, mais votre début est loin d'être aussi important que votre fin. Combien d'entre vous ont décidé d'avoir une bonne fin? Nous avons tous un passé. Il n'y a personne ici qui n'a pas de passé. Mais le passé est appelé le passé parce qu'il est passé. Dieu n'est pas le grand jeté. Jésus dit, pourquoi êtes-vous perturbés? Je suis. Quand vous vivez dans le passé, la vie est dure car il n'est pas le grand jeté. Quand vous vivez dans le futur, la vie est dure parce qu'il n'est pas le grand je serai. Lorsque demain viendra, il sera là, mais il dira « Je suis ». Vous ne pouvez pas aller vous mettre dans la chambre du passé et méditer sur le grand jeté. Je vous vois là-bas. Vous devez prendre garde de ne pas penser aux victoires du passé. Car parfois, vous pensez aux choses qui sont arrivées dans le passé, et ainsi, vous n'êtes jamais satisfait avec tout ce qui se passe maintenant. Eh bien, je me rappelle quand... Amen. Je me rappelle la victoire que j'ai remportée il y a 10 ans. Ou n'importe, vous savez. Je peux être ici aujourd'hui et penser à la conférence des femmes qui a eu lieu en octobre dernier et être déçue de la présente réunion. Car j'avais 16 000 femmes et plus, et nous avons déchiqueté le diable. L'Esprit de Dieu agissait différemment que dans cette conférence. Savez-vous ce que j'ai découvert? L'onction n'est pas la même partout, et vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une petite boîte. Dieu est Dieu, et il ne vit pas dans une boîte. Et si vous essayez de le garder dans une boîte, alors vous allez être toujours déçus. Combien d'entre vous comprennent ça? Vous savez, vous ne pouvez pas revenir à ce que vous n'avez pas aimé et revenir à ce que vous avez aimé. Vous devez vous rendre compte qu'ils sont révolus. Je ne vais jamais avoir la même réunion, mais j'espère avoir une réunion plus importante. Je ne voudrais pas une aussi bonne que l'autre, je voudrais une meilleure. Mais je suis heureuse de ce qui se passe ici aujourd'hui, car le grand je suis est là. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui est évidemment ce dont on a besoin aujourd'hui, et c'est important pour aujourd'hui. Je n'ai pas à revenir à ce qui était, je peux être heureuse aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas apprécier le moment où ils sont. Ils ont un but déterminé et ils ne vont apprécier que ce qui aura lieu après. Quand je prendrai ma retraite, quand les enfants finiront l'école, quand j'aurai une plus grande maison. Et que faites-vous maintenant? Il est le grand je suis. Je crois que chaque jour nous devons avoir un nouveau début. La compassion de Dieu se renouvelle. La Bible vous dit que faire de vos péchés, vous repentir, les reconnaître, vous repentir, les confesser, recevoir le pardon de Dieu et puis aller de l'avant. Lâcher prise de ce qui est derrière et aller de l'avant vers les bonnes choses qui vous attendent. Paul a dit, je fais une chose, c'est ma seule aspiration, j'oublie ce qui est en arrière. Il n'y a qu'une solution pour le passé, l'oublier.
Amen. J'ai été maltraitée dans mon enfance, mais il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet maintenant. Pour cela, j'ai choisi de l'oublier et aller de l'avant. Il y a des choses dans votre vie que vous devez confier à Dieu. Vous devez les confier à Dieu et vous devez décider de ne pas passer votre vie à essayer de comprendre le pourquoi derrière tous les quoi. Il y a au moins 10 à 12 personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Nous faisons ça. Pourquoi l'abus des enfants existe, je ne sais pas. Je m'efforçais en vain de le comprendre, alors finalement j'ai décidé, Dieu est Dieu et je suis une personne, et je lui confie tout ça. Car je n'y peux rien. Mais je crois que je vois ici dans la Bible que je peux avoir un futur. Quand quelqu'un d'autre était en charge de ma vie, il prenait les décisions à ma place et ces mauvaises décisions m'ont affecté. Maintenant, je suis dans un lieu différent. C'est un nouveau jour. Un nouveau jour. Nous avons une nouvelle alliance. La miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours. Si seulement vous le saviez, la Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Regardez, je vais faire une chose nouvelle. Je vais vous donner un cantique nouveau. Dieu aime le nouveau. Il aime le frais et le nouveau. Il n'aime pas l'ancien et l'usé. Il a dit, vous ne pouvez pas coudre un morceau neuf sur un vieil habit. Aujourd'hui au programme, nous avons parlé en fait de l'importance de nettoyer nos pensées. Maintenant, je veux dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous devons renverser les imaginations erronées et renverser toute hauteur qui s'élève contre la véritable connaissance de Dieu. Cela nous apprend que nous devons penser à ce que nous pensons et que nous devons être responsables de nos pensées, vraiment responsables de nos pensées, et que nous ne devons pas penser à tout ce qui... nous passe par la tête. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà
tranh thương đất mẹ nghèo.